Et bonjour à tous, enfin, ou rebonjour, parce que je vois déjà les habitués de ce matin qui sont de retour. Ça fait plaisir de vous revoir, les gars, même si on aurait aimé vous accueillir dans d'autres conditions. On a avancé effectivement ce live exceptionnellement parce que l'Open va peut-être nécessiter notre et votre attention de près, puisque, écoutez, hein, la situation ne s'améliore pas, étant donné que la Chine maintenant rentre de plein fouet, on va dire, dans la guerre commerciale. Elle l'annonce donc est passée juste après le live de ce matin et la riposte s'est pas fait attendre de leur côté. 34% de tarifs sur les biens américains qui sont décrétés donc au niveau de la Chine, forcément, ça manque pas de faire de l'effet. Donc, on va essayer justement de parler un petit peu de tout ça. Casper a fait un très très beau space aussi hier que j'ai pas pu suivre personnellement, mais je sais que c'était une masterclass et il portait un petit peu déjà sur ses impacts. Aujourd'hui, on va se focus pas mal sur les niveaux puisque on sort déjà du comment dire d'un exercice boursier compliqué hier, moins 5% sur les indices un peu en moyenne, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir assez souvent. Et aujourd'hui, suite effectivement à cette news, ça va pas en s'améliorant quoi, du tout. Donc c'est au programme du jour. On va le couvrir avec mon jeune ami Casper. Comment vas-tu aujourd'hui, l'ami? Eh ben moi ça va super, hein. Ça va très, très, très bien. Il fait beau dehors, on est Il fait vendredi, beau, il fait des beau. news, enfin, on n'est plus au chômage. Ça faisait un mois que c'était plat, il se passait pas grand-chose. Là, ça y va. Là, ça y va, le quotidien est rempli. Le quotidien est rempli. Clairement. Le quotidien ne manque pas de rebonds et de suspense. Et en plus, effectivement, avec un Trump qui a sorti un tableau qui est désigné pour tous les pays du monde, d'où le titre aujourd'hui, quoi. Maintenant, la question à surveiller, c'est est-ce que le monde contre-attaque? Est-ce que littéralement, en fait, le stock market part en bear market aussi? Puisqu'on a le Russell 2000, par exemple, qui est rentré officiellement en territoire de bear market. Je crois que tu en as gros sur la patate avec le Nasdaq aussi. Donc beaucoup de questions en suspens hein, à ce niveau-là et on va essayer on va essayer d'y répondre quoi. Parce que même moi au niveau S&P, l'open d'hier et la clôture c'était compliqué quoi. Ouais. Compliqué. Ouais, bah, on le voit de toute façon, on parlera du Russell 2000, donc l'économie est réelle pour le coup, hein, vraiment sur le terrain. Elle prend beaucoup plus cher, hein, ouais et ça, c'est normal, hein, avec les tarifs, c'est les premiers impactés, en fait. Donc ouais. Clairement. Clairement, clairement. En tout cas, niveau boursier, là, je vous parle hein, pour les stock market, pas pour la crypto. On a un Fear and Greed qui est retombé vraiment dans l'extrême peur. 6, je sais même pas, il y a pas un chart all-time, mais je sais pas si on a vu ça récemment, quoi, ne serait-ce qu'en 2022. L'indice aussi bas, donc effectivement la peur qui est quand même prédominante sur les marchés pour les futures. Bon bah voilà le résultat, hein, S&P 500 donné à ouvrir à peu près aux alentours des 5220, soit moins 3% encore, moins 3 et quelques pourcents. On a le VIX qui est en hausse, mais somme toute, il est dans des niveaux qui sont encore relativement raisonnables en fait, de manière surprenante un petit peu justement. Donc on va essayer d'en parler peut-être ça aussi aujourd'hui, puisque en principe le VIX, juste pour vous donner une référence, mais par exemple au 5 août, on était dans les 60 et IMO, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pire que le 5 août, Ouais, clairement. ouais, ouais, ouais. Euh, Ah non, il est à 43, attention. Il est passé à 43 là. Ouais, bah, je pense que c'est en prévision de l'US qui arrive et ah Ouais, oui, ouais, oui, non, ouais. mais c'est incomparable, au 5 août. 5 août, c'était du carry trade, c'était un événement, ponctuel, bon voilà quoi, c'était juste la news au final. Après on savait qu'on allait repartir, il allait y avoir du débouclage au niveau des hedge funds. Là, le risque est sur la longue durée, là c'est totalement différent, là, oui, oui, oui. D'où la question un petit peu de se poser la question, est-ce que la tendance est sur le point de shifter? En tout cas, voilà, on note qu'on passe dans la zone dure, hein. C'est cette zone un petit peu qui se situe au-dessus des 30, quoi, littéralement en allant vers les 40. Et là, en général, c'est quand on passe au-dessus, c'est des zones qui ont été assez marquantes en termes de peur dans les récentes années, tu vois. On l'a même pas vécu forcément en 2022, mais autour du Covid, on l'avait bien vécu. On l'a vécu sur une journée en août, mais ça a été très vite ravalé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir un peu d'accalmie parce qu'il y a deux camps hein, qui s'affrontent quand même. Ceux qui sont, bah non, c'est du bluff, ça va servir à négocier certains tarifs et
En gros, l'Amérique en ressortira plus forte et avec des meilleures conditions. Mais de l'autre côté, il y a des gros pays ou des gros blocs, hein, l'Union européenne entre autres, la Chine, qui ont l'air de partir sur l'attaque frontale, hein, défensive. Ils veulent pas se laisser faire. Voilà, ce qui explique qu'on se retrouve avec un Fear and Greed au plus bas, des futures qui sont quand même bien dans le rouge, et forcément là il va falloir, je reprends un de tes tweets, mais il va falloir que le soldat S&P se bataille au même titre que le Nasdaq, sous peine déjà d'accélérer et surtout en fait de commencer une vraie tendance où tu as des lower high, lower low, et auquel cas c'est là où il faudra être prudent en fait, parce qu'à un moment donné, ça c'est quelque chose que je voulais montrer quand même, tu vois là c'est un peu la trendline du dip depuis qu'il a commencé. Il y aura un gros rebond à un moment qui opérera obligatoirement. Enfin, quasi certitude si tu veux. Tu dois être obligé un petit peu de sortir de là pour la simple et bonne raison que si tu continues comme ça, on est à 2500 points l'an prochain, tu vois, donc unlikely de fou. Mais maintenant, est-ce que ce rebond en fait servira de lower high et en fait officialisera une entrée dans une période plus compliquée, parce que tous ces effets économiques vont mettre du temps quand même aussi à s'ajuster et à être maîtrisés. Ou bien est-ce que voilà, dans les prochaines semaines, on va trouver une réponse, quoi. Ça, on ne pourra pas forcément y répondre aujourd'hui. Ce qu'on pourra répondre aujourd'hui, par contre, c'est la venue de Jérôme Powell, qui va parler juste après les datas de l'emploi. Donc, on va avoir le taux officiel de chômage, on va avoir les NFP, etc., qui arrivent. Et donc, un Powell qui est attendu, je pense là, comment dire, comme l'huile sur le feu, quoi. Je sais pas si tu as un petit take un peu toi sur la venue de Powell aujourd'hui. Là, C'est à il 5 heures. va. Ouais, non, mais là, il va se faire. Il va Ça se va faire être soulever. sportif, hein. J'espère qu'il a bien dormi parce que là, ça va l'harceler de questions. En veux-tu, en voilà. Bon, après, il va falloir vraiment que dans sa posture, il se montre rassurant. En fait, c'est tout le rôle de la Fed, hein, parce que là, en l'état, si on a des chiffres de l'emploi qui sont pas bons, en plus du contexte, ça va être très difficile pour lui. Ça va être très, très difficile pour lui. Donc, je sais pas comment il va s'en sortir. On peut que lui souhaiter bonne chance. Mais de toute façon, même au niveau des taux directeurs, bon, on a vu, hein, ça s'est repricé, hein. Donc, c'est que ça commence à un peu à piquer. Je sais pas. Faudra voir, son discours, on verra ce qu'il nous dira, mais, moi j'ai tendance à ne plus trop l'écouter, dans le sens où j'ai l'impression que la Fed est vraiment, complètement, à l'ouest, dans le sens où ils vont dans leur direction. Pour eux, enfin vraiment tout va bien, hein. Je veux dire, par exemple les taux directeurs, ils se pressent pas, vraiment c'est pour eux, vraiment c'est pas la fin du monde, hein. Je veux dire, voilà. Et d'un autre côté, bon, on a un marché qui s'était pris, là, un S&P -10, là il se prend une deuxième jambe baissière. Bon, il y a la réalité, vs les rêves, tu vois? Et historiquement, quand on a une décorrélation autant entre les marchés et la Fed, c'est déjà arrivé, généralement le retour fait très, 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 très mal. Donc je sais pas comment il va s'en sortir honnêtement, mais en tout cas, plus il reste dans la déconnexion, plus ça fera mal. Ouais, clairement. C'est-à-dire que déjà dans les précédents discours, il y a eu beaucoup de questions vis-à-vis un peu de Trump. Powell qui refusait vraiment d'y répondre. Je ne sais pas si aujourd'hui il pourra encore battre en touche et de pas s'expliquer un petit peu par rapport à ce qui se passe, notamment sur les marchés qui sont un peu en attente. Même au CME, ça commence un peu à repricer des chances de voir un cut en fait opéré dès le mois de mai. Et pour ce faire, c'est vrai que là où le pari de Trump, à la limite, s'il y en a un seul qui a réussi dans tout ça, c'est le 10 ans. Le 10 ans qui là se prend un nuque absolument aberrant aussi. Ça c'est en weekly, mais en fait c'est fait hier, hein, depuis hier quoi. Ouais. Depuis l'annonce quoi, on va dire, de mercredi soir. On était sur cette zone qu'on tenait un peu en support. Là, on est vraiment en train de la nuque en direction des 3,50, je pense, sans trop mouiller, on va dire. Ce qui indique aussi que le marché obligataire est en train de casser la main de Powell, quoi. Parce que ça, c'est quand même un agrégat, on va dire, de tonnes d'intervenants de marché qui bâtissent en fait ces taux, qui les déterminent ou pas. Et donc maintenant, forcément, avec un taux à 10 ans qui va se mettre à baisser, le Powell, il va plus avoir le choix non plus aussi que de suivre ce qui se passe du côté obligataire, in my opinion. Et donc, c'est vrai que contre toute attente, ça a l'air de rapprocher beaucoup l'échéance, en fait, enfin, beaucoup d'un mois en vrai. Mais il y a de bonnes chances
pour le coup quand même que il y a quelque chose qui se passe au niveau du mois de mai, surtout si on continue, quoi. Sachant que là, on est en train d'empiler une deuxième journée bien énervée. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu comme ça successivement un -5, là un Open à presque -4. C'est quand même c'est fort. On va dire que c'est costaud. Contre toute attente, on a Bitcoin quand même qui tient la maison. Et alors là, franchement, pour ça, même moi, je suis assez perplexe et sceptique. Je me dis, il y a potentiellement plusieurs raisons qui l'expliquent. Est-ce que c'est parce que, en fait, Bitcoin est beaucoup moins frontal, on va dire, vis-à-vis des tarifs, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné, c'est pas comme des entreprises du S&P qui, elles, sont quasiment toutes concernées. Le Bitcoin, lui, il l'est pas en tant que tel. Est-ce que c'est parce qu'en fait, il a front-run aussi un peu la descente et au final, ou bien est-ce qu'en fait, il y a une inertie qui nous attend et on va rattraper ce retard et auquel cas les dégâts pourraient être considérables, quoi. Et pour l'instant, il tient les 82 et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mon Casper, même si sur une journée 24 heures, ça te dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais je trouve ça quand même assez sidérant. Alors, en soi, ça s'explique, hein. En soi, ça s'explique. C'est pour le coup, c'est les long term holders qui sont en train de reprendre la main. Ce qui en soi est une bonne nouvelle parce qu'on veut rentrer en même temps qu'eux. Parce qu'historiquement, c'est jamais une mauvaise zone, hein. Quand ils déchargent, c'est le début de la fin. Quand ils rechargent, ça annonce de belles choses. En l'état, depuis, si je dis pas de bêtises, depuis le 11 mars, depuis mi-mars en tout cas, ils sont en train de réaccumuler. Donc c'est normal qu'en fait le prix en l'état il tient sur BTC, pas trop étonné pour le coup. Maintenant, ça fait 2 semaines qu'ils se sont activés et en l'état ils se font absorber. C'est factuel, ils se font absorber. Et les long term holders, c'est vraiment des mecs qui ont de la size, quoi. C'est eux qui font bouger le prix. Donc, assez étonnant. Mais après, avec cette pression sur les marchés financiers en ce moment, je suis pas tant étonné que ça, j'ai envie de dire en vrai. Maintenant, la question, c'est est-ce que ils ont les poches profondes pour tenir le prix? Ou est-ce que le S&P demain il prend encore -10 et dans quel cas là, enfin tu peux être qui tu veux, c'est bon, enfin on va t'absorber. C'est pas possible. Bah, j'aurais tendance à te dire, peut-être encore il peut tenir aujourd'hui, mais si en semaine prochaine il se passe encore des dingueries avec l'Europe qui rattaque derrière, qui fait le même truc, et que tu as des Open comme ça qui se produisent, par exemple Tous les jours, lundi, ouais non, c'est sûr, non, on pourra tenir qu'un certain temps, tu vois, faut pas être délusionnel non plus. En tant que tel, voilà quoi. C'est appréciable de le voir tenir, mais on sait très bien qu'à un moment donné, ça aura des limites. Ça aura quand même des exactement. limites, surtout que de ce qu'on a l'air de voir, c'est pas forcément baqué au niveau des ETF et tout, mais plutôt, ouais, comme peut-être tu dis, des long-term holders, donc des anciennes whales en fait de l'écosystème, des mecs qui ont de la size. Mais bon, à un moment donné, voilà quoi, il y a un effet de, comment dire. Si tu veux, tu peux passer sur mon écran, Yes. j'ai le graphe un petit peu on-chain pour le coup. Hop là, ouais, voilà. Allons-y. Donc voilà, on le voit, hein, donc là, c'est vraiment les long term holder supply. Généralement, ils déchargent quand on part en boule, entre guillemets, quand on monte, et en tout cas, commence à recharger en période de baisse. Et en l'état, là, depuis, voilà, on le voit là légèrement, c'est en train quand même de petit à petit tenir le marché. Tenir le marché, maintenant, pendant combien de temps? On verra. On verra, on verra. Moi, en tout cas, enfin, tout dépendra en fait si le marché pense que c'est du bluff ou pas. Plus les jours vont avancer et ça va se profiler en tout cas que rien ne va changer, plus le marché va réaliser que c'est pas du bluff. Je pense vraiment pas qu'il bluffe pour le coup, moi, parce que heu, dans son programme, il avait prévu des coupes d'impôts sur les entreprises. Je vois pas comment il veut financer ça autrement que mettre des tarifs. Donc pour moi, je pense vraiment pas qu'il bluffe, hein, et je pense que le marché ne veut absolument pas croire ça parce que en fait, si on part de ce postulat-là, je veux dire le S&P, c'est pas -5, je veux dire c'est -20 quoi, c'est énorme. Là, on le voit très, très bien, hein, rien que sur 2 jours de baisse, on peut aller rapidement voir, hein, mais bon voilà, sur du 3 jours, on va être un petit peu plus, sur du 3 jours, c'est du -5. C'est assez léger, je trouve quand même pour une news comme ça, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ben, ce que je me dis, c'est il y a le côté, ça a commencé à sell off un peu avant, donc ça c'est quand même, on arrive là, on est à moins combien? On est à -15 je crois? Peut-être un peu ouais, -15, c'est c'est ça, pas on dégueu, est hein. à -15 tu vois? Sur un mois et demi, un truc comme ça? Ouais, ouais, à peu près.
Donc C'est c'est quand pas même dégueu en plutôt vrai. pas, c'est pas dégueu parce que si tu le prends voilà, depuis le top jusqu'à là, tu pars du principe que grosso modo 2022 c'était l'année de bear market, je crois qu'on a tapé moins 22, 23% au SP. En comparaison, là le temps est fractionné, quoi. On va beaucoup, beaucoup plus vite. On va vraiment vite. Donc après, le truc, c'est qu'il y a cet effet de euh, on navigue à vue avec des news qui nous tombent encore sur la gueule, quoi. Des pays qui peuvent arriver en mode non, non, mais nous, on compte pas négocier. On va doubler nos tarifs s'il le faut, mais on se laissera pas avoir. Surtout que là, il a ouvert trop de fronts en même temps. Ouais, 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 carrément. Bah, en fait, moi, ce qui m'inquiète sur le S&P, c'est assez simple, hein. C'est vraiment, pour le coup, c'est mid-curve, hein, mais c'est sur cette première jambe baissière, c'était les tarifs sur le Canada-Mexique et deux trois tweets par-ci par-là. Là, c'est vraiment contre le monde entier. Et, genre, je veux dire, si rien que contre le Mexique-Canada et 2-3 tweets, on s'est pris -10, enfin, pourquoi contre le monde entier, on se prendrait -5? Non, Ça n'a non, aucun c'est sens, sûr. tu vois? Bah, de toute façon, Donc, là, tu peux déjà tracer jusqu'à 5002 parce que je pense que c'est une garantie. Ah non, on est déjà. Ouais, t'es au futur, pardon. T'es au futur à ouais. terme. Ok, bien, C'était, bien, bien. ouais, 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 on est à jour, on est à jour. Ouais, non, mais de toute façon, on peut parler rapidement, du coup, graphiquement. Mais ouais, le soldat S&P, là, il est sur une zone en l'état. Attention, ça peut évoluer très rapidement avec lui, hein, mais en l'état actuel, je vois pas la zone tenir, hein. Il n'y a aucune raison pour qu'elle tienne, hein. Je veux dire, enfin, la Chine qui vient de lui mettre 34%, l'Europe qui vont répondre, je pense, la semaine pro, le Japon qui va réagir. Enfin, je veux dire, la part de l'automobile, des exports, pour le Japon, c'est considérable, hein. Le Japon, ils sont vraiment pas contents pour le coup. Eux aussi vont répondre. Enfin, en l'état actuel des choses, si et je pense vraiment pas qu'il bluffe, hein, enfin, je veux dire, pour avoir un peu lu son programme, je après voilà, hein, là, le marché, en l'état actuel des choses, n'y croit pas. Le marché pense que, vraiment, c'est temporaire. Ce que j'avais parlé pendant Space, potentiellement, hein, les républicains, ils vont se dissocier parce que comment tu peux justifier le fait que ton S&P, il est à -25 alors que la retraite des Américains est là-dedans? Bon, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué, tu vois? Peut-être qu'il va y avoir un revirement sur ce sujet. Maintenant, voilà, hein, en l'état actuel des choses, ouais, ça me paraît très, très compliqué sur S&P. La prochaine zone, c'est simple, hein, elle est à 4008, hein. 4008, zone technique. On peut aller rapidement voir les EMA, je pense que ça peut être intéressant. En l'état, la 50, elle est perdue, ça c'est sûr. Historiquement, quand elle est perdue, bon, on l'avait vu, hein, c'est pas non plus fameux, fameux. Bon, après, il y a eu des événements assez épisodiques. Là, par exemple, c'était un fake out avec le Covid. Je sais pas ce qui s'est passé en 2018 ici, mais c'était un event, hein. Pour le coup, un truc comme ça c'est un event. Donc, en soi, ces deux-là, tu peux pas les prendre en compte, mais on avait C'est à quelle vu en période? 2018. Janvier? Par là-bas? Janvier, ouais, janvier 2018. Je crois que Je c'était les sais plus tarifs exactement. V1, hein. Ah ouais, bah ok, bah, c'était tarif hein. Bon, après, c'était calmé, donc tu me diras, voilà. D'ailleurs, la preuve comme quoi ça remonte très, très vite, hein. Déjà, pour le coup, ouais, ça va vraiment assez vite. Mais ouais, on avait vu qu'historiquement, dans un autre épisode, que ouais, généralement, quand tu perds des MA comme ça, bon, c'est un peu compliqué. On verra comment ça évolue. On verra comment ça évolue. Je sais pas si toi, Smart, tu voulais rajouter quelque chose, parce que je sais que je t'ai pris l'écran. Après, Non, non, bah, c'est sur le pour le coup. principe, de toute façon, faut qu'on avance pour. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment se focus sur l'essentiel. Côté macro, Ouais. il y a un gros point qui va arriver semaine prochaine parce que je vous le tease pour ceux qui sont en avance dans le format, mais il y a Fineco qui va passer à animer un live avec nous mercredi soir prochain. Donc, on aura l'occasion justement de parler des après-effets un petit peu et de l'avoir laissé le temps de digérer tout ça, aussi bien que du 10 ans et de ce qui peut être à anticiper pour la suite. Donc, maintenant, je pense que là, les gens, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est les niveaux. On fait quoi? C'est comment? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À mon avis, ils sont là-dessus. J'en profite juste pour illustrer quelques commentaires un petit peu. Ah là là, ouais, non, rediff à peine terminé, direct un nouveau live, c'est pire que BFM et l'info, on continue, on essaye, mon Spock. On essaye, en tout cas, GM à tous. Ça baille ou... Écoute, en l'état, Alors, moi, pour l'instant, les positions sont prises, je baille rien sur le fait aujourd'hui. bah, Pour toi, moi, Casper, de je sais mon pas. alors moi, ce que j'ai expliqué pendant Space, c'est que déjà, enfin, il y en a, vraiment pour le coup et ça j'invite tout le monde à ne absolument pas faire ce que je fais, hein. C'est-à-dire que moi je suis 100 désexposé du marché, mais c'est ma stratégie. C'est-à-dire quelqu'un qui fait comme moi est sûr de perdre. C'est-à-dire, parce qu'il ne va pas rentrer au même moment que moi,
ça ne sert à rien. Par contre, j'ai vraiment apporté cette vue investisseur et pour le coup en spot, je veux dire c'est sympa quoi. Je veux dire, demain on t'aurait dit à 6 000 points: «Est-ce que tu le rachètes à -15%?» Bah, tu aurais dit: «Oui». Ouais, Bon, ouais, pourquoi bien tu le sûr. fais pas maintenant, tu vois? Enfin voilà. Mmh. Après évidemment, il y a le contexte qui change et cetera, mais je veux dire historiquement racheter une baisse sur les S&P, je veux dire bon, je vais juste zoom out parce que je vois vraiment beaucoup trop de stress. Enfin regardez la charte, hein. Il y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que, c'est tranquille quoi. Vraiment pour le coup tranquille, tranquille. Même si on va à 4 008, c'est pas dérangeant. Bon, si on passe sous 4 008, là on bon, on se posera d'autres questions. Mais, là en l'état, je veux dire, voilà, acheter tranquillement à du 5 003, 4 008, niveau très, très, très important. Voilà, hein, je veux dire, tu rachètes un -15 et un -25. La dernière fois que ça a fait ça, bah, derrière, ça nous a fait un 84. Derrière, ça nous a fait un voilà, laisse tomber, hein, quasiment un x4. Enfin, même ici, hein, en vrai, hop là, ça fait un x2. Donc ouais, non, franchement tranquille pour le coup. Niveau, spot, ouais, tranquillement rentré. Maintenant futur, on va essayer de voir un petit peu comment que c'est. Je voulais rapidement parler du Nasdaq. Pour moi, en fait, ouais, il est inquiétant. Franchement, moi, il m'inquiète. Pour le coup, il m'inquiète parce que la dernière fois qu'en fait, on est passé en dessous, de la 50, c'était la bulle internet et 2008 et là, on est sur la 200 et quand on est sur la 200, bon, bah, voilà, hein. Là, par exemple, on était sur la 200, la pullback, on est allé encore un peu plus bas et genre, je pense vraiment que cette baisse, c'est pas n'importe quoi en vrai, je crois. Je dis pas de bêtises, c'est ouais, c'est -20, hein. Alors, voilà quoi Ouais. et ouais, on a de l'historique, hein. Ça, c'était 2008, voilà. 2008, tu es passé en dessous, tu es pris -45 et de bulle internet, bah, elle est là, voilà. Bulle internet, elle est là et encore, j'ai même pas pris au top, hein. Je prends ici, bulle internet, tu t'es pris -70. Donc pour le coup, je la regarde pas mal, la EMA 200, c'est pas une science infuse. Attention, c'est pas parce qu'on passe en dessous, automatiquement faut tout vendre, enfin, je dis absolument pas ça. Je dis juste que, en l'état, ton S&P, enfin ton Nasdaq, tu voulais pas perdre ce niveau, quoi. Un niveau assez important. Tu vas potentiellement clôturer en dessous avec l'open qui arrive. Ça faisait un bon moment qu'on en parlait, hein, Nvidia. Nvidia, on était en space, je veux dire, on était là, hein. Moi j'expliquais qu'NVIDIA en l'état, genre ça me paraît, ça a tous les signes d'un top, hein et bah, en l'état, j'ai l'impression que je me suis pas trompé en fait. Prochain niveau sur NVIDIA, ouais, ouais, on est là en 80. pré-market, ouais 75-80, ouais c'est du -20 donc imaginez le Nasdaq, hein, franchement c'est ne pas se presser, vraiment ne pas se presser, rentrer tranquillement. Un mec qui va rentrer sur un mois, pour moi, c'est de la folie. Peut-être lisser, des prix d'achat sur 6 mois, en tout cas au niveau TradFi. Après crypto, on va aller, switcher assez rapidement. Je note que malgré le fait qu'on soit en USDT pour certains, on perd quand même en valeur. Je veux dire, par exemple, mon wallet là, EIRC. ouais voilà, bah, mon wallet a pris, -2 cette semaine. Donc, je suis avec vous. Je suis avec vous même dans la douleur. Hormis cette petite blague, je note quand même que, niveau, devise, le yen, pour le moment masterclass, hein. Je veux dire, j'en avais parlé, on était vraiment ici, pour le coup. Ouais, on était ici et en l'état, bah, il push, hein, quasi à 7. Sur de la devise, plus 7 en quelques semaines, je veux dire, la perf est mémorable. Cryptoscope, c'est le rendez-vous des tours, de par macro et crypto.